Docine, combien de temps est-ce que tu mets lorsque tu réalises un visuel? Combien de temps est-ce que tu mets lorsque tu réalises un logo? Ou alors combien de temps est-ce que tu mets pour réaliser un visuel en général? Cette question, je la reçois chaque jour dans mon inbox et aussi dans les commentaires sur mes publications, dans mes différentes pages. Et je vais ici donner un élément précis en ce qui concerne le temps que je mets pour réaliser tel ou tel travail. En réalité, il n'y a pas un temps défini, précis, pendant lequel je peux réaliser un visuel, une affiche ou encore un logo. Il n'y a pas de relation, du moins directe, entre le type d'élément que je dois réaliser et le temps. J'aime toujours le dire, lorsque l'on ne sait pas où on va, c'est quand même difficile d'emprunter le bon chemin. C'est quand même difficile de poser des actions concrètes pour pouvoir arriver au résultat. En réalité, ceci veut dire tout simplement que lorsque je dois réaliser une création graphique, cela découle d'abord d'un travail personnel en interne, je vais dire dans ma mémoire en tout cas, où je dois visualiser ce que je veux réaliser. Et en réalité, c'est de cette visualisation que dépend entièrement le temps que je veux mettre pour réaliser une création graphique. Plus la visualisation que j'ai de l'élément graphique que je veux réaliser, plus vite je pourrai le réaliser lorsque je serai sur le logiciel. Plus j'ai une visualisation beaucoup plus précise que je mettrai moins de temps à réaliser. Je me souviens par exemple d'un visuel qu'il fallait réaliser et l'ayant vu directement ou alors ayant vu les éléments qu'on m'avait envoyés, j'ai tout de suite mis 15 minutes pour pouvoir réaliser ce visuel. Je vais même encore aller plus loin. Tout récemment, je faisais un défi avec un de mes apprenants et il était question de réaliser une affiche publicitaire qui devait communiquer sur le match entre le Paris Saint-Germain, je crois, oui, et le Bayern de Munich. C'était un match de Ligue des Champions, en effet. Donc, je l'ai contacté. Il était précisément 20 heures et le match devait se tenir à 21 heures. Donc, il était question de réaliser en moins de temps possible parce que voilà, le délai était de 45 minutes exactement pour pouvoir faire le visuel et puis communiquer dessus. Et je l'ai réalisé. Et d'ailleurs, la vidéo en question existe parce que en réalité, j'ai pris juste 30 minutes à réaliser ce visuel. Ceci, pourquoi? Parce que en analysant le visuel en question, ou alors les éléments que je devais ressortir, j'ai tout de suite pu analyser comment est-ce que je pouvais disposer les éléments, comment est-ce que je pouvais utiliser la couleur, quel typo est-ce que je devais utiliser. Bref, tout cela résultait naturellement d'une visualisation qui était beaucoup plus précise. Et cela me permet justement de pouvoir réaliser en 15 minutes, en 30 minutes, en 45 minutes, voire même en 1 heure, 2 ou 3 jours parfois, à réaliser une création graphique. Donc, pour tous ceux-là qui veulent savoir combien de temps je mets, en réalité, il n'y a pas de temps défini. Sinon,
plus la visualisation que j'ai est précise, moins je mettrai le temps à réaliser un visuel, un logo, peu importe le travail qui m'est destiné en tout cas. Donc, je t'invite à faire également pareil. Parce que lorsque tu ne sais pas où est-ce que tu vas poser le pied, c'est certainement difficile pour toi d'atteindre un résultat optimal. Ce qui fait que lorsque tu reçois des informations, tu vas aller sur ton logiciel, ne sachant pas où tu vas disposer, par exemple, le personnage, où est-ce que tu vas disposer, par exemple, le texte, comment est-ce que tu vas organiser les polices. Naturellement, ça devient difficile à pouvoir réaliser le travail en question. Tu vas donc mettre beaucoup de temps à rechercher la disposition idéale, à rechercher des paramètres, à rechercher les éléments graphiques, à rechercher ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce travail-là, tu dois le faire en amont et surtout en visualisation, en visualisant, autant pour moi, l'œuvre que tu veux réaliser. Et si tu as des difficultés à t'exercer ou alors à réaliser cette opération-là, je t'invite à prendre ma formation l'éveil de la créativité, qui est ma toute nouvelle formation. Et d'ailleurs, c'est la dernière où je détaille beaucoup de techniques et beaucoup de stratégies qui vont te permettre de visualiser le plus, je vais dire ça comment, de visualiser de la façon la plus optimale possible pour que tu puisses réaliser. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de la première loi que j'explique dans cette formation, qui est l'art de la visualisation. Donc, si tu veux découvrir aussi les autres techniques dont je parle dans cette formation vidéo, clique juste dans le lien dans la description de cette vidéo et contacte-moi et tu pourras bénéficier de cette formation-là afin que toi aussi, tu puisses mettre beaucoup moins de temps à pouvoir réaliser tes créations graphiques en visualisant tout d'abord le travail que tu veux effectuer. Je te donne rendez-vous dans une prochaine chronique. À très bientôt.